Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin du Centrafre. Excusez pour le retard. J'ai eu des petits problèmes techniques concernant ma caméra. Ma caméra me permettait pas d'afficher justement mon live. En tout cas, ceci est fait, réglé. Fait qu'excusez pour le 10 minutes de retard. Mais bonjour, bienvenue encore à une autre partie, un autre privilège de partager ce que Dieu est en train vraiment de révéler. On est dans une période de temps, frères et sœurs, où ce que beaucoup de turbulences, beaucoup de choses vont se dévoiler. Ce dévoilement, il y a un dévoilement qui va se développer. C'est comme prendre une enveloppe et tu la développes et tu commences à amener et exposer certaines vérités qui sont là ou certains mensonges. Et je crois que les deux sont, au- sont à une extrémité, mais je suis convaincu que la vérité provenant des Écritures, c'est pour ça qu'il faut s'ancrer à la parole de Dieu, c'est ça qui va nous garder balancés, c'est ça qui va garder nos éthiques balancées, c'est ça qui va nous garder sains, c'est ça qui va nous garder vraiment, littéralement, francs, transparents. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça qui est très important, frères et sœurs. Ce n'est pas le média, ce n'est pas le narratif qui se prononce de plus en plus, malgré que vous allez le voir se prononcer de plus en plus, comme on l'entend. Ça crie, ça gueule maintenant à un volume phénoménal où ce que ça essaie de captiver votre attention au maximum parce qu'il y a beaucoup de turbulences qui se passent. Puis on dirait que c'est ça ça essaie de vous focaliser sur la turbulence pour que vous puissiez enlever vos yeux. Et je parle aux chrétiens pour que vous enlevez vos yeux, vos regards à la victoire qui est déjà obtenue et réelle dans notre vie. Frères et sœurs, nous sommes des enfants, des filles de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a rien de plus phénoménal dans votre vie, dans la mienne, que de savoir que nous sommes partie de la famille de Dieu. Et ceci enlève toute barrière et, comme je dis aussi, toute race, parce que maintenant, c'est tout à propos de la grâce. Fait que ça n'a rien à voir avec votre race ou la race. Et puis ça, c'est un grand temps. Puis je pense qu'il est grand temps qu'on commence à adresser certaines choses. Donc, je vais vous partager certaines choses aujourd'hui. Puis je prie que vous me donniez le temps. Mais aussi en même temps, je vous demande, je vous supplie, frères et sœurs, je place cette supplication sur vous de m'entendre et d'écouter attentivement ce que je vais vous partager. Ce n'est pas une chose qui est légèrement partagée. Ça va créer des controverses inévitables. Ça va peut-être mettre un peu de... euh, ça va amener de la clarté, par exemple, aux choses qui sont importantes. Je vais essayer de le garder dans sa simplicité. Je vais essayer de le garder court aussi, mais à fur et à mesure que nous avançons, c'est une chose qui doit être redite. Parce que la foi vient par ça qu'on entend, ça qu'on entend par la parole de Christ, Christos. C'est très particulier. Des fois, on a tendance de dire que la foi vient par ça qu'on entend par la parole de Dieu. Il n'y a rien de mal. Mais Theos, peut-être Dieu peut être un autre Dieu dans une autre dénomination, dans une autre culture. Est-ce que vous suivez? On se sert du mot Dieu à la légère maintenant. Fait que maintenant, ici, quand on revient à Romains 10, verset 17, la foi vient par ça qu'on entend par la parole de Christos. C'est bien Christos, et donc c'est très particulier, donc ce n'est pas n'importe où, n'importe comment, c'est Christ. Et c'est tout à propos de lui. La dernière fois, la semaine dernière, je pense qu'on prend de l'avant, on prend de l'avant, et on commence à vraiment d'amener un peu plus de, on va dire, de profondeur. J'essaie de vous amener plus de profondeur pour que vous puissiez absorber la réalité de qu'est-ce qu'est la grâce. Si vous avez entendu le message la semaine dernière, vous voyez à quel point que cette grâce est importante. Elle joue un énorme rôle. Elle nous enseigne. Rappelez-vous de tout ce que j'ai partagé. Je ne veux pas retourner. Il va falloir que vous, si vous ne l'avez pas entendu, je vous encourage à aller écouter la vidéo précédente que je rentre dans les enseignements. Je rentre dans Timothée. C'est que la grâce, source du salut, est parvenue à tous les hommes et elle nous enseigne, et j'avais dit qu'elle nous enseigne à renoncer. Donc, j'ai fait tout
justement une étude sur le mot, elle nous enseigne et, à renoncer. Fait que je me demande si je devrais aller là avec vous. Donc, elle nous enseigne. Elle nous enseigne pas duo, j'avais dit. Puis après ça, un mot très important, fait que ce n'est pas de n'importe quelle façon. Donc, on parle de. Elle nous enseigne visant l'éducation et la formation morale et spirituelle du croyant. Donc, c'est un grand domaine. Dans votre vie et dans la mienne, elle touche beaucoup d'aspects parce qu'on touche l'aspect moral et elle touche l'aspect spirituel. Donc, c'est inévitable, frères et sœurs, que quand nous parlons du côté moral, qu'il est inévitable qu'on parle d'un comportement à adopter devant une situation particulière. Un comportement va nous amener à soit élaborer, illuminer ou mettre une emphase sur un comportement à adopter devant une situation particulière. On parle de cette morale, une moralité, est-ce que vous suivez? Fait que c'est pour ça que cette partie-là s'ancre dans notre âme, se dévoile dans notre âme, elle fait partie de notre âme parce que ça touche nos émotions. Nos émotions font partie de notre âme, c'est une tierce. C'est un tiers de notre âme. Je dirais plus, peut-être même un quart, parce qu'il y a l'âme consiste aux émotions, à vos pensées, puis ça, c'est toute une sphère, puis j'ai fait tous les enseignements sur ces aspects-là pour justement faciliter le croyant, pour faciliter justement les chrétiens à commencer à comprendre la profondeur, et qu'il y a beaucoup plus quand nous parlons de cette étape-là, que simplement juste de penser qu'une pensée, c'est une pensée. Il peut y avoir différentes formes de pensée qui peuvent vraiment vous amener et ouvrent différentes portes à penser, qui pensent à penser, de formes à penser, qui pensent à penser. Puis je veux dire, ça peut ouvrir des portes. Je peux vous laisser savoir que ce n'est pas un jeu de mots que je vous fais avec vous, mais c'est vraiment important de savoir, de comprendre que dans le grec, il y a au-dessus de 40 mots grecs qui touche toute forme de pensée. J'ai fait un enseignement où j'ai à peine touché le bout du iceberg dans ces enseignements-là, mais c'est assez justement pour nous ouvrir nos yeux et de porter attention à ces mots des fois. C'est pour ça que, comme je dis souvent, c'est important de retourner à la source, à la base, aux textes originaux, parce que des fois, nos traductions n'amènent pas les réalités, n'amènent pas cette franchise-là. Des fois, même, ça amène plus de confusion que d'autres choses. Et donc, il faut qu'on fasse avec ça, mais je veux dire, c'est pour ça qu'on a des enseignants, c'est pour ça que Dieu m'a appelé à enseigner cette particularité-là, justement pour amener, maintenant, c'est pas la saveur de tout le monde, c'est pas tout le monde qui veut vouloir entendre des enseignements. Et ce qui arrive, c'est qu'à fur et à mesure que les personnes s'éloignent des enseignements, vont inévitablement s'adapter à des enseignements qui vont leur plaire, comme dans le livre de Timothée, qui vont entendre les choses qu'ils veulent entendre. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que quand vous développez cette mentalité-là d'entendre ce que vous voulez entendre, il va être facile de vous tromper. Il va être facile d'amener de la tromperie dans votre vie. Il va être facile d'amener de la confusion dans votre vie parce qu'il va être difficile pour vous de trancher parce que vous voulez entendre certaines choses et vous ne voulez pas entendre certaines choses. Ceci n'est pas la vraie forme ou la vraie mentalité, je préfère ce terme-là, d'un disciple. Un disciple est toujours à l'écoute d'être enseigné, d'apprendre et d'approfondir la matière qu'il a même déjà reçue et celle qui va provenir. Et si vous n'êtes pas dans ce plateau-là, vous allez être facilement déplaçable. Il va être facile de vous déplacer, de vous déloger. Et donc, les racines viennent justement par ces enseignements-là. C'est pour ça que les enseignements sont plus importants. Ce n'est pas vraiment les prophéties ou les guérisons. Tout ça, je dirais, c'est la cerise sur Sunday, comme on dit. Amen. J'y crois à tout ça. Croyez-moi, j'y crois à tout ça. Mais on met des fois tellement d'emphase sur cet aspect-là que nous oublions que la partie principale, c'est de croître et c'est de développer ce qu'on a reçu de Dieu et d'imprimer mon âme pour que mon âme puisse littéralement prendre le siège arrière pour que mon esprit né nouveau guide, gouverne et peripateo devient mon mode de vie. Peripateo, marcher dans l'esprit. Peripateo dans l'esprit.
et devient mon mode de vie dans le domaine spirituel. Qui je suis. 1 Thessaloniciens 5, 23, on me dit que je suis esprit, âme et corps. Et donc, il y a toute cette partie-là. Fait que quand nous parlons de la grâce, nous parlons d'un élément dans la dimension spirituelle. Donc, c'est pour ça que des fois, beaucoup de chrétiens ont la difficulté à saisir ou comprendre sa profondeur, parce que ça demande justement une attention, d'être éveillé, d'avoir vos yeux ouverts. Puis même si vous êtes chrétien, ça ne veut pas nécessairement dire que les yeux sont complètement ouverts, tout dépendant des doctrines ou de la religiosité qui entoure le chrétien. La religion étouffe la vie du chrétien. La religion, aujourd'hui, est vraiment une chose à éviter complètement, mais la majorité des chrétiens, même vous serez surpris à quel point que même dans notre cercle, dans notre milieu en tant qu'évangélique, nous avons encore beaucoup de religiosité. Et ça, c'est à cause d'une forme de mentalité qui s'est cristallisée dans une mentalité séculière ou d'adopter des mentalités séculières sans vraiment regarder la profondeur et la partie spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Donc, des fois, nous entendons des choses qu'on doit adhérer et comprendre, de l'assimiler dans le domaine spirituel, mais puisqu'on n'est pas habitué, parce qu'on ne s'est pas enseigné ou entraîné dans ça, il est difficile pour le chrétien de s'ajuster. Et donc, il reçoit toutes ces informations-là et son quotient intellectuel et sa cognitivité participent dans toutes ces activités-là. Il n'y a rien de mal, mais ça ne peut pas arrêter là. Si ça s'arrête là, ça va s'évaporer. Parce que notre humanité ne peut pas retenir les choses spirituelles. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles dans Corinthiens. Le 2e chapitre nous parle. Et ça élabore et ça nous enseigne, littéralement même à éviter d'essayer de comprendre les choses provenant du domaine naturel, parce que votre partie naturelle, votre cognitif et votre quotient intellectuel, tout ce qui fait partie de mon apprentissage à travers de mon humanité, ne peut pas adhérer aux choses par lesquelles maintenant l'Esprit de Dieu ou Dieu lui-même révèle dans ma vie ou dans la vôtre. Il faut que ce soit capté, déposé dans votre cœur, et là, que ce soit transmis maintenant par la foi, par le moyen de la grâce, parce que, en tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans, il y a un segment que je veux partager et avec vous plus tard, et littéralement faire le transfert nécessaire, essentiel de l'information spirituelle à transformer et amener ces changements dans mes pensées ou mon âme ou mon humanité. La semaine dernière, j'avais parlé justement de cet enseignement Paido, la grâce nous enseigne. Et donc, c'est un des rôles principaux qui est très important, frères et sœurs. Je ne peux pas assez mettre d'emphase. J'aimerais ouvrir votre cervelle et déposer toutes ces révélations, les déposer, les placer là, mais il va falloir que vous méditez sur ces choses et vraiment laisser le Saint-Esprit vous ouvrir vos yeux. Que la grâce, elle nous Paido. Fait que ce n'est pas de n'importe quelle façon, elle nous enseigne, comme j'ai dit, d'une activité visant l'éducation et la formation morale et spirituelle. Ça, c'est quelque chose afin d'influencer la volonté et les actions conscientes. Ou l'action consciente, ou les actions conscientes. Fait que c'est pas quelque chose qu'on parvient ou on assiste comme nébuleuse. OK, je vais le faire, je vais voir, on va voir qu'est-ce qui arrive. Non, parce que cette partie-là est réservée pour votre croyance. Votre croyance va vous permettre de patauger, je peux me servir ce terme-là, des fois, à essayer de deviner qu'est-ce qui se passe, jusqu'à temps que ça devienne une réalité. La croire nous donne cette partie-là de patauger, justement, de s'aventurer. Mais quand ça vient à la parole de Dieu, il va falloir le faire par la foi. Et c'est énorme ce que je vous partage là présentement. Et c'est très important. Donc, encore, je vais leur dire, la grâce, elle nous païdou, elle nous enseigne. C'est d'être instruit, pas de n'importe quelle façon, j'avais dit, mais seulement dans ce qui est indispensable, essentiel, nécessaire et qu'on ne peut pas s'en passer. Wow, quelle déclaration! C'est indispensable, essentiel, nécessaire et qu'on ne peut pas s'en passer. Wow! Et ces choses-là, littéralement, quand nous commençons à les comprendre ou qu'elles deviennent une réalité, elles se concrétisent dans nos vies, elles se concrétisent dans mon cœur parce qu'elles se déposent en premier dans mon cœur et c'est là où je peux le voir. Et je peux commencer à le traiter et adhérer à ce qui est déposé dans mon cœur et c'est là où la foi joue un rôle énorme dans votre vie et dans la mienne. Tout ceci maintenant se plonge ou s'éponge, ou se fonde dans votre cœur par la grâce. La grâce nous
permet de rentrer dans cette dimension-là, mais la foi nous donne accès à tout ce que c'est, à tout ce que la grâce dépose et entretient, si je peux me servir ce terme-là, ou englobe. Et c'est énorme, ou enveloppe, parce que c'est la grâce qui va, excusez, c'est la foi qui va nous aider à développer, de sortir de l'enveloppe, de développer ce que la grâce enveloppe. Et c'est une chose immense, frères et sœurs, qui est vraiment importante. Donc, nous mettons cet accent sur, elle nous enseigne à, elle nous enseigne, Païdour, et là j'avais dit à renoncer. Maintenant, pour le mot renoncer, je peux me servir de ce. Laissez-moi voir si je peux vraiment. Bon. Et là, j'avais dit à renoncer. Et j'avais dit certaines choses en particulier concernant renoncer. J'aimerais annoncer, si je peux me servir de ce terme-là, pour vous amener la définition par laquelle donc elle nous enseigne. Après ça, j'ai dit tout ce domaine-là qui nous amène, et remarquez bien, de renoncer, donc toute cette partie, donc tout le but qui vise, donc tout ce que Païdou vise à nous éduquer et à nous former moralement et spirituellement, hein, et vise ou a but de nous amener à avoir cette habileté de renoncer. Imaginez-vous ça. Quel phénoménal, quel grand, c'est un phénomène énorme, frères et sœurs. Pensez-y 2 secondes. La grâce vise à nous éduquer et nous former moralement et spirituellement pour arriver à renoncer. Amen. Renoncer à la néomai ou à la néomai. À renoncer, à la néomai, ça c'est le numéro 720, je veux dire, à la néomai, à renoncer. Puis quand on parle de renoncer, on parle, puis, je veux dire, la première chose qui vient à la tête, c'est volontairement de chercher à l'obtenir, renoncer, abandonner un droit qu'on a sur quelque chose, même sur quelqu'un, renoncer, abandonner ou mettre fin à une idée, à un désir, une action, une entreprise, une action ou une action entreprise, renoncer, d'abandonner ou mettre fin à la pratique, l'exercice de XYZ, renoncer, d'abandonner qui parle de quitter de façon définitive, est-ce que vous me suivez? Renoncer, qui amène l'idée de quitter, qui est de quitter de façon définitive, renoncer, donc on dit renoncer à se résoudre à cesser de fréquenter quelque chose, quelqu'un. On arrive à résoudre de cesser à fréquenter, renoncer à, quand on dit renoncer, on arrête, on cesse. Et quand on parle de renoncer à soi-même, c'est de répudier. Donc, ce mot répudier provient du latin repudiare. Ça veut dire de renoncer et de repousser. Donc, de repousser, de renoncer. Donc, la grâce nous enseigne à renoncer. Elle nous enseigne toute cette dimension-là. Amen, à nous éduquer moralement, spirituellement. Ça, c'est grand, juste. Ça, c'est wow. Il y a tellement de dimensions qui se développent là-dedans. Mais elle nous amène dans un endroit où on va être capable de repousser. Repousser. Parce que vous et moi, maintenant, dans cette ère, nous sommes bourrés d'informations. Et le plus que ça va, le plus qu'on se fait bourrer d'informations. Ce n'est pas l'information qui est la problématique. C'est le fait qu'on est exposé à tant de matière et qu'on n'est pas capable de gérer toutes ces informations-là. Et on n'arrive pas des fois à rattacher les bouts. Et donc, certaines choses doivent être mises en question et certaines choses doivent être acceptées, adhérées, et d'autres doivent être renoncées. Et les choses qui sont les plus dures, naturellement, à faire, c'est de renoncer.
Et surtout quand ça vient plaire à notre mode de vie, ça vient accommoder ce qu'on avait l'intention de soi-même de vivre. Maintenant, il n'y a rien de mal à être dans ce milieu-là, mais c'est de reconnaître, frères et sœurs, qu'il y a des choses que je ne peux pas permettre que ce mode de vie que j'ai engagé ou que j'ai obtenu par mes propres forces, par ma propre capacité, par ma propre habileté, il n'y a rien de mal là-dedans, mais de ne pas empêcher ça de venir et maintenant gouverner ma vie, dans lequel maintenant va me forcer où je serai en mesure de ne plus renoncer. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu va me parler maintenant, c'est ça qui est arrivé au jeune homme riche. Quand il a rencontré Jésus, il a rencontré un mur. Mais ce n'est pas un mur, c'était son mur. Est-ce que vous me suivez? À cause de tout le gain qu'il a obtenu, cette chose-là est devenue son royaume, est devenue son château, est devenue sa forteresse. Et des fois, on peut se retrouver dans des emplois et travailler, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais des fois, ou une dépendance, ou une entreprise, et maintenant, ça devient maintenant une forteresse. Ça devient notre forteresse par laquelle maintenant on, on gouverne et on agit comme roi dans ça. Et là, des fois, on a la difficulté à renoncer parce que Dieu va nous interpeller à faire une chose, même à nous diriger, même que ce soit pour notre bien. Même si dans le naturel, ça peut sembler comme une perte, souvent, hein, c'est tellement contradictoire ce que Dieu nous amène, pas parce qu'il est contradictoire, est-ce que vous suivez, mais parce que ça vient contre ma pensée naturelle, ma réaction naturelle. Donc, je vais avoir de la difficulté à renoncer à ça. Parce que c'est ça qui me drive, c'est ça qui me pousse de l'avant. C'est tout ce que je peux envisager, tout ce que je peux voir et entreprendre. Pierre a eu cette difficulté-là. Jésus a dit, jette ton filet. Et écoute, on fait ça pour notre vie. On fait ça comme gagne-pain. On lance le filet. Puis j'ai fait ça toute la journée. J'ai tout fait. Je connais le temps, la température, le nombre de poissons qui devraient être, la profondeur de jeter mon filet, la sorte de filet, la grosseur de mon câble, le nombre de personnes que je vais avoir besoin. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit, jette ton filet. Jette ton filet à droite même. Hein. Complètement l'inverse. Mais Seigneur, pas de ce côté-là. C'est là que ça se passe. Pourquoi tu me dis de le faire là? Et ça devient une forteresse. Est-ce que vous me suivez? C'est là où c'est pour ça qu'on doit être entraîné, éduqué moralement et spirituellement, frères et sœurs, pour qu'on soit capable de faire et de prendre ces décisions-là, de trancher dans ces saisons-là, dans ces moments-là dans nos vies. Je ne sais pas si vous entendez ce que le Seigneur dit. C'est très important, cette partie, ce que je vous partage, je prends le temps parce que c'est tellement grandiose, puis ça fait faire tellement partie de ce que je veux vous partager en espérant avoir assez de temps pour le faire, mais c'est une chose qu'on va rentrer. Puis comme je vous dis, ça va peut-être créer un brouhaha, mais ce n'est pas parce que je ne planifie pas de même, je ne l'ai pas planifié de cette façon-là, mais je le sais que par nature, beaucoup de chrétiens vont peut-être s'offenser. Fait qu'il va falloir que j'y aille lentement, puis que je sois clair et que vous m'entendez. Donc, mais je suis encore en parler de ce que la grâce, elle amène dans votre vie. C'est pour ça qu'on en fait une cause, un cas essentiel, que c'est la chose maintenant principale dans votre vie. Frères et sœurs, je veux dire quelque chose qui est vraiment ardueux, ou ardiaise, la grâce, c'est tout ce que vous avez besoin. La grâce est la chose élément essentiel dans votre vie. Pourquoi? Parce que c'est Jésus. Il est la grâce et la vérité. La grâce est la seule chose. Et Jésus l'a dit à Paul. Dieu l'a dit à Paul. Il dit, ma grâce te suffit. Imaginez-vous, il a dit qu'il a prié, il a fait ses étapes de prière, il avait une attente, il savait qu'est-ce qui se passait, il savait les attaques. Est-ce que vous me suivez? Il était au courant de tout ce qu'il faisait. Et il a fait qu'est-ce qui est essentiel, il a fait qu'est-ce qui est typique et normal d'un chrétien de faire. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a rien de mal à faire ça. Mais la grâce va au-delà de ça, parce que même Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit.
Fait qu'attends un instant, je viens de prier, tu veux dire que c'est pas... Puis si tu rentres dans ce domaine-là, tu viens de manquer ce que la grâce va t'amener. Parce que elle, la grâce, elle va vouloir t'éduquer moralement, spirituellement, à renoncer. Et toi, tu es en train de prier. Est-ce que vous voyez? On prie, puis on cherche la face de Dieu, puis on aime ce terme-là. Je cherche la face de Dieu. Mais si vous cherchez la face de Dieu, est-ce que vous essayez de dire que Dieu est caché ou que vous ne voyez pas Dieu? Fait que comment est-ce qu'on peut chercher la face de Dieu? Oh, je vais chercher la face. Attends un instant. La Bible n'a pas-t-elle dit que nous avons l'Esprit de Dieu dans nos vies? La Bible n'a pas dit que nous avons la pensée de Christ? La Bible n'a pas-t-elle dit que Dieu habite en nous? Et là, on est en train de chercher ça. Donc, on a des jargons, des fois, dans le christianisme, hein, qui est la cause des empêchements et des blocages dans la vie de l'individu du chrétien. Et là, on va se refouler sur la prière. Waouh! Puis j'ai rien contre la prière. Mais les chrétiens vont se refouler à la prière. Oh, prions. Non, non, des fois, c'est pas prier. C'est prendre le temps d'être enseigné. Prends le temps d'étudier la parole. Étudier la parole. Je vais prier. Prier va pas t'amener les éléments essentiels dans ta vie. Il y a une partie par laquelle la prière peut être servie. Si tu pries en langue et avoir des révélations, c'est une chose. C'est un compartiment. Mais la partie principale à obtenir l'information de Dieu, c'est par la connaissance de la vérité. Et là, c'est partout mentionné dans la Bible. Ça, c'est l'élément principal à obtenir. Les directives de Dieu, d'obtenir le logos, d'obtenir ses intentions, les intentions de Dieu. Elle nous enseigne hein, à renoncer. Renoncer, comme j'ai dit, c'est de nier. Donc, le mot grec, c'est arneomai, c'est le numéro 720, c'est de nier, c'est refuser de reconnaître ou d'admettre, donc de ne pas répondre à... Ça veut dire de refuser de reconnaître ou de refuser de reconnaître que c'est vrai ou c'est faux. C'est de refuser de la laisser gouverner dans votre vie, de laisser une chose qui peut vous empêcher. Donc, ceci ouvre un autre volet. Fait que si c'est de refuser de reconnaître ou d'admettre à répondre à des choses qui sont controverses de ce que Dieu nous amène, du mode de vie. Puis on peut comprendre ça parce que le mot pieux nous réveille l'idée hein, que parce qu'on est pieux, maintenant on est en accord avec la nature de Dieu. Donc nous pouvons comprendre par simple déduction que si je suis pieux, amen, je suis en accord avec la nature de Dieu, tout ce qui vient contre sa nature, et c'est là où ça ouvre un grand débat peut-être pour beaucoup de chrétiens, parce que la majorité des chrétiens ne savent pas, et on ne sait pas tout. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer. On a besoin de la grâce. On a besoin d'être enseigné. Et la grâce, devinez qu'est-ce qu'elle fait? Exactement, elle nous enseigne. Quoi? À renoncer ces activités qui ne sont pas en accord avec sa nature, qui va vous bénéficier, qui va me bénéficier au maximum et m'amener à être tel qu'il est, ou tel qu'il est, tel que je suis. C'est quelque chose, ça. Donc, renoncer. Dans le livre de Marc ou Matthieu, en tout cas, non. Laissez-moi vous donner une couple de versets par lesquels vous pouvez aller voir ce mot-là. Donc, n'oubliez pas, c'est le numéro 720, Arneomai. Vous avez Matthieu 26, 34 à 35. Matthieu 26, de 34 à 25, de 34 à 35. Après ça, vous pouvez aller voir Marc 14, de 30 à 31. Et aussi, vous pouvez aller voir Jean 13, 38. Donc, Marc mentionne la foule et les disciples. Matthieu mentionne seulement les disciples. On peut aussi, arneomai, on peut comme renoncer Jésus, on peut renoncer, et c'est dans ces versets-là que je vous le mentionne, Marc 26, de 34 à 35, excusez, Matthieu 26, de 34 à 35, Marc 14, de 30 à 31, et Jean 13, 38 peut être aussi utilisé négativement
comme les disciples ont renoncé Jésus. Alors imaginez-vous, on peut renoncer aussi à la grâce. C'est pour ça qu'à plus forte raison que la grâce doit nous enseigner à renoncer. Est-ce que vous voyez le lien? Elle doit nous amener. Elle doit nous éduquer moralement et spirituellement, parce qu'il y a des choses que nous manquons. Rappelez-vous que j'avais partagé un moment donné qu'il y a des bouts qui nous manquent, qu'on n'a pas accès parce qu'on n'est pas dans le domaine spirituel entièrement. On est esprit, hein, né de nouveau, mais ma pensée a tendance à s'ancrer encore et à soutenir encore tout ce qui provient du domaine naturel, puisque je fais face à ce domaine à 24 heures sur 24. Donc, je dois me rappeler, je dois me remémorer de la réalité de mon identité, que je suis esprit. Et ça, c'est grand, ça, frères et sœurs. C'est immense. Donc, quand on vient à Tite, regardez Tite, 1 Tite 5.8, 1 Tite 5.8, il mentionne ici, quelqu'un ne prend pas soin des siens, il a renié la foi. Le même mot on retrouve ici. Il a renié la foi. Si tu ne prends pas des soins, si tu ne prends pas soin des siens, regardez ça, il a renié la foi. On peut renier la foi en se détachant ou se détournant des choses qui sont plus importantes et vitales dans votre vie, dans la vie. Dans ce cas-ci, ici, c'était très important que si notre attention ne se retourne pas à nos frères et nos sœurs et qu'on met l'accent sur peut-être plus un gain ou des activités mondaines. Est-ce que vous me suivez? Quand on met ça en priorité, et c'est ça parce que des fois, les chrétiens ont beaucoup de difficultés à saisir, à comprendre ça, que des fois, nos activités qu'on a dans le séculier prennent le dessus de nos relations qu'on a en Christ et avec nos frères et nos sœurs. Et des fois, il faut vous revenir à l'idée de comprendre que de se réunir ensemble, on ne peut pas renier cette réalité-là. Elle est essentielle et nécessaire. De ne pas le faire, c'est de se priver de beaucoup de bénéfices et de bénédictions qui sont là, réservés pour vous, mais qui se retrouvent seulement en présentiel. Est-ce que vous me suivez? Quand on est actif, quand on est là. Si ma préoccupation est d'atteindre des buts, puis je dis, il n'y a rien de mal, mais quand votre priorité est simplement à atteindre le but que vous avez, et l'objectif que vous avez placé devant vous concernant X, Y, Z, que ce soit dans votre famille, votre job, votre entreprise, votre éducation, et vous mettez ça full pin, puis c'est rien que ça que vous allez vous priver des bénédictions, parce que maintenant, vous mettez ça en priorité. C'est là où Paul, maintenant, met l'emphase. Si on est dans cette phase-là, puis qu'on reste là, puis qu'on développe une solitude, dans le sens que je suis correct tout seul, je suis correct sans... Est-ce que vous me suivez? Bien, ici, quand tu rentres dans ce lien-là, mais tu es en train de renier la foi, l'élément que la foi va être capable de développer. Donc, d'être capable de voir ce que la grâce englobe. Et on va se priver de ces choses-là. Et frères et sœurs, je vous dis, on est tellement là des fois. Et donc là, il va être facile de nous tromper, d'être trompé, d'être amené en erreur, de se faire vendre une salade qu'on n'a pas vraiment besoin. Je me souviens d'entendre des narratifs qui vont vous blesser, qui vont vous amener plus de confusion. Et là, on s'ouvre, puis on se fait rentrer dedans, à droite et à gauche. Il y a tellement... Si on prend recul et on se refoule sur la parole de Dieu et que nous remarquons tout ce que la grâce nous amène et ce mode de vie par lequel elle nous enseigne à vivre, bien, rappelez-vous du mot Zao, cette vie particulière-là, elle va nous pousser à vouloir vraiment participer aux événements actuels en présentiel. Quand je dis en présentiel, littéralement, frères et sœurs, je dis que quand on se représente et qu'on est ensemble, ça va amener cet aspect-là dans votre vie, dans la mienne. Regardez 2 Timothée 3, verset 5. Ici, il dit avoir l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.
Il est lointain de ces hommes-là. Et ici, ça parle d'être foi en soi-même. Rappelez-vous, j'ai dit de renoncer à soi-même. Ici, c'est d'être foi en soi-même. Il y a l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Être faux envers soi-même. Renoncer. Mais à vivre. Zao. Zao. Je vais mettre ce mot-là de côté parce que si vous voulez plus d'informations sur ce mot Zao, je vous encourage d'aller écouter la prédication de la semaine dernière, l'enseignement de la semaine dernière. Justement, j'ai terminé mon message avec justement le mot Zao, qui est un mot phénoménal. Parce qu'il faut que j'arrive avec vous, avec ceci maintenant, et vous partager pourquoi. Pourquoi donc la grâce? Pourquoi que nous regardons et nous mettons une si grande importance ou une si grande emphase sur la grâce? Et pourquoi que moi, je suis toujours en train de dire que la grâce, c'est le message de la fin des temps? Parce que après tout ce que je vous partage, si vous n'avez pas compris le pourquoi que la grâce est importante, je pense que c'est mieux que vous retournez dormir. Puis je ne dis pas ça par méchanceté, mais littéralement, on va arriver littéralement comme les 10 vierges. Vous savez que la beauté des 10 vierges, c'est que les 10 étaient endormis. Il y en avait qui n'avaient pas de d'huile et d'autres, mais ils avaient tous une lampe. Mais certains avaient de l'huile. Puis quand vous regardez ça, on peut voir maintenant par lequel maintenant certains, quand ils sont réveillés, ils étaient endormis, mais ils ont vécu par la grâce. Et la grâce était l'huile qui était déjà dans la petite lampe. Tandis que les autres, qui suivent encore le mouvement de la religiosité, de tous ces événements par lesquels maintenant on vit notre vie d'une façon religieuse, on vit encore sous la domination justement de l'alliance mosaïque. Là, les personnes vont se lever, ils n'ont pas d'huile. Et là, ils vont vous demander, là, ils vont courir, dire, donne-moi de l'huile. Tu ne peux pas donner la grâce. Je vous ai dit que la grâce est une révélation. Il faut que ça se soit révélé dans votre vie. Et les 10 vierges nous donnent un bon exemple. En passant, le numéro 5, c'est vraiment le chiffre de la grâce. Hein, aussi en même temps, c'est intéressant. 10 représente les 10 commandements et 5 représente la grâce. Et donc, c'était 5 vierges et 5 folles. Amen. Puis remarquez bien que les 5 folles n'avaient pas d'huile hein, quand ils se sont levés. Ils avaient tous la lampe, mais il y en avait qui avaient seulement de l'huile. La grâce va nous porter à développer, parce que pourquoi elle continue à nous enseigner, puis c'est ça qui va continuer à développer notre vie et à nous faire comprendre la réalité. Écoutez bien ceci, de notre nouvelle alliance, parce que beaucoup de chrétiens sont encore sous l'influence de l'ancienne alliance, pensant que c'est une chose essentielle. C'est juste un nombre des choses à venir. Pourquoi? Puis c'est tellement clair et net que des fois, on oublie sa valeur, mais on est encore mordicus. Vous allez regarder la majorité de nos services les dimanches. Remarquez bien à quel point qu'ils vont enseigner les choses par lesquelles le diable va rentrer dedans, puis il faut que tu changes, puis c'est performant, puis ils vont t'amener le message de l'Ancien Testament, puis ils vont se cibler sur Moïse, ils vont se cibler sur David, ils vont se cibler sur Jacob, ils vont se cibler. Puis tu sais, je veux dire, toutes ces choses, il y a de quoi. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à apprendre là-dedans, parce qu'il y a une chose à apprendre, c'est de remarquer le mode de vie, mais d'extraire une nourriture spirituelle pour votre croissance spirituelle, frères et sœurs, c'est zéro. Parce que ce n'est pas dans cet élément-là que nous nourrissons, mais c'est par chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus nous l'a dit, hein, nous vivons de ce pain, nous vivons de sa chair, et nous buvons son sang. Puis ça, c'est pas être radical, ça. Symboliquement parlant, il y a une révélation qui est là, frères et sœurs. C'est Jésus, Jésus est la grâce et la vérité. C'est la seule chose que vous avez besoin, que j'ai besoin. Wow. Amen. Maintenant, regardez Je vais vous partager une chose vite, puis après ça, je vais ouvrir une parenthèse, OK? Parce qu'il faut que je vous pose la question. Pourquoi que
vous pensez que j'amène et je vous enseigne la grâce? Parce que c'est le MO, le mode of operandi, le mode d'opération. C'est le MO du Nouveau Testament. Si nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'est la grâce, nous n'aurons aucune idée de la valeur, de la profondeur de qu'est-ce qui est révélé dans le Nouveau Testament. Puis je vais vous le prouver. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va se refouler sur les choses qui sont similaires, les choses que nous entendons couramment. Et qu'est-ce que nous entendons couramment? Nous entendons couramment des messages entièrement basés sur l'alliance mosaïque. Remarquez bien que c'est tout à propos de suivre les 10 commandements, puis que le Nouveau Testament n'a rien à voir avec ça, et ça n'enlève rien des 10 commandements. Ça n'enlève non plus son efficacité, son rôle et son importance. Mais si vous êtes né de nouveau, Jésus-Christ est votre Sauveur et Seigneur, vous êtes dans cette nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance est complètement différente, parce que maintenant, ce n'est plus à propos de qu'est-ce que vous devez faire pour arriver à Dieu, mais c'est tout ce que Jésus a accompli maintenant, par lequel nous recevons par la foi et non par la loi. Ce n'est pas par les œuvres. Maintenant, regardez Éphésiens 2, c'est un verset classique. Ma tête va dans mille et un endroits. J'ai tellement de choses à vous partager, mais je veux commencer tranquillement, pas trop vite. Éphésiens 2.8, c'est un verset classique. Éphésiens 2.8 nous parle ici, il dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. La grâce contient le contenu, englobe le contenu. Et pour arriver à obtenir le contenu et ce qui est dans le contenu, parce qu'on parle du salut, et le salut, ce salut-là, non seulement est efficace immédiatement, mais elle est tellement profonde et grande, ce salut-là, si grand salut, qu'il y a une partie progressive qui suit continuellement sautel et ce salut. Donc, il y a la partie sautel, il y a quel salut qui est la partie complète des choses que nous avons obtenues. Il y a tellement de choses à couvrir là-dedans que ça n'est encore un peu débousselant, dans le sens que c'est débousselant parce que des fois, nous ne réalisons pas à quel point qu'elles sont concrètes, détaillées et précises dans votre vie et dans la mienne. Sautel, qu'on est sauvé de tellement de choses que ça n'est encore un peu débousselant parce que il y a certaines traditions qu'on peut tenir qui s'opposent et qui est controverse à ce qu'on a été sauvé. Pour vous donner un exemple, je sais que je vais fripper des délivrances. Les chrétiens cherchent une délivrance. Les chrétiens cherchent à être délivrés. OK. Vous avez Éphésiens. OK. Regardez Colossiens 1 et verset 12. Regardez vos doigts Éphésiens. Regardez, je parle que le salut contient tellement de choses. Et ça, c'est juste une petite fraction, une parcelle de ce que Sautel a contenu. Mais de notre bord et du côté et de l'aspect religieux, on en fait un drame. Puis parce qu'on en fait un drame, maintenant, on perd l'image, la réalité de ce salut. Et maintenant, nous pensons, et beaucoup de chrétiens pensent, qu'on a besoin d'être délivrés. Puis mais regardez le contraste ici, dans Colossiens, c'est très clair. Colossiens 1, le premier chapitre, et à partir du verset 12. Maintenant, remerciez le Père, pas rendons grâce. Ça, vous voyez là, rendez grâce au Père. On se sert du mot grâce, puis on peut encore, vous voyez, ça c'est un autre exemple par lequel
on peut perdre l'image, la saveur, la valeur de qu'est-ce qu'est la grâce, parce que si, ah ben attends, on rend grâce plutôt. Non, 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 non. Littéralement, c'est remercier. C'est un remerciement ici, c'est pas rendons grâce, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une vieille tendance, tu sais, que même dans notre langage, maintenant, on dit, oh, grâce à toi, j'ai pu, tu sais, oh, grâce à une bonne défensive, les Canadiens ont gagné, tu sais, et on se sert de ce mot à droite et à gauche pour n'importe quelle raison. C'est comme ça m'a fait penser quand j'ai entendu le mot salut, puis que, tu sais, le mot salut, dans les textes bibliques, ça veut dire, ça parle de notre salut sur terre, mais les personnes qui se rencontrent dans la rue, hey, salut Jean, salut Paul, même quand tu envoies des courriels, salut Bob, salut Pierre, salut. Puis on se sert des termes. Je me souviens des fois, on se sert des termes. On se sert des termes, puis comme la peur s'est enfouie dans notre langage, ben j'ai peur que ça marche pas, ben je perds ou je crains que ça. Puis on se sert de ces termes-là qui sont dévastateurs en eux-mêmes, puis on les applique dans notre langage, dans nos confessions, et elles deviennent une forme de prophétie dans votre vie. Ben si un peu on voit que Colossiens 1, verset 12, le même à propos de la grâce. Le mot commence, à fur et à mesure, le mot va se diluer dans nos pensées. On ne va pas le comprendre, hein, et pas le prendre à la richesse que la grâce, comme je vous ai enseigné hein, depuis les dernières semaines. Là. Ça ne vous présentera pas cet aspect de la grâce-là, parce que ça n'amène pas ça, ça ne vous amène pas là. Fait qu'il faut croiser ça, rayer ça. Moi, je l'ai rayé dans ma Bible. Là. J'ai dit, j'ai rayé rendez grâce. Là. Je l'ai rayé parce que c'est bibliquement incorrect. C'est pas dans les textes originaux. C'est pas charis. Le mot charis n'apparaît pas là. Mais c'est remercier. C'est ça qui veut dire. Donc, Colossiens 12 devrait se lire de cette façon-là. Remercier le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il y a tellement à dire là-dedans, il faut que je continue à lire parce qu'on pourrait stationner pendant 2 mois juste là. Qui nous a regardé ça? Qui nous a quoi? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils unique. Ou dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Fait que maintenant, on a des chrétiens qui sont convaincus qu'ils ont besoin d'être délivrés. Qu'est-ce qu'on fait avec ce verset-là? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et là, peut-être, vous avez peut-être arrêté de m'écouter parce que je vous ai fâché, mais les personnes qui vont arrêter de m'écouter parce qu'ils sont fâchés vont être les premiers à te donner plein d'excuses ou à essayer de prouver pourquoi qu'un chrétien a besoin d'être délivré. Pareil, ça, hein? Quand nous lisons les textes, c'est clair et net. On est délivré. Il y a quelque chose d'autre qui ne va pas. Christ n'a pas manqué son coup. Puis le diable n'est pas plus fort que Dieu. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais on ne veut pas deviner ça. Il est plus facile de s'abandonner parce qu'on est faible. On n'est pas capable. C'est impossible. J'arrive pas. J'arrive jamais. Puis on rentre dans des prophéties qu'on est en train de prophétiser plein de choses, plein de malédictions, puis on ne le réalise même pas, puis on pense, puis on suit le courant maintenant de notre humanité par nos sensations, nos émotions et notre manque d'éducation je parle de manque d'éducation concernant la parole de Dieu ou d'une influence religieuse, ou écoutez bien ceci, ou d'une influence d'une mentalité de l'ancien système religieux. Si vous faites enseigner continuellement l'ancien système religieux, il est impossible pour vous de vous voir délivré. Parce que chaque fois que vous allez essayer, parce que la Bible vous dit, c'est à vous à faire de quoi. Tandis que le Nouveau Testament te dit, il faut que tu réalises ce que tu as, parce que maintenant, c'est de recevoir ce qui était accompli pour toi. C'est pas de toi de
faire ton effort pour faire tout ce qu'il y a à faire, mais maintenant c'est de recevoir et d'appliquer ce qui est déjà accompli. Fait que j'applique ce qui est déjà accompli au lieu de faire une chose pour essayer d'appliquer, de l'accomplir. Donc, il faut que j'arrête de faire quelque chose pour l'accomplir, mais que j'active ce qui est déjà accompli. Wow! À la base, c'est ça la différence entre l'ancien système religieux, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À la base. Et là, on peut rentrer dans des grands détails. Fait que quand un chrétien dit qu'il doit être délivré, il y a quelque chose de pas correct dans la théologie, dans sa théologie. Il y a quelque chose qui n'est pas à jour, à date, renouvelé, mais ce n'est certainement pas parce que Dieu te permet ou parce que Dieu a permis que tu sois possédé ou... C'est une chose d'être oppressé, opprimé, compressé. On passe tout à travers de ça. Parce qu'il y a une résistance. Mais quand tu arrives et que tu dois être délivré, il y a des personnes que j'ai connues, délivrées de la nicotine, ils doivent être délivrés parce qu'ils ont de la sorcellerie dans leur vie, délivrés parce qu'il y a des influences démoniaques, délivrés parce que X, Y, Z, puis c'est des chrétiens. Et vous pensez que toutes ces forces qui sont là, diaboliques, sont plus fortes que Dieu? Ben, où est la logique là-dedans? Elle n'est pas là parce que ça ne peut pas exister. Et tu arrives à ce verset. Qu'est-ce que tu fais avec ce verset-là, Colossiens? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres. L'autorité que les ténèbres peuvent exercer, quelle qu'elle soit, sur cette terre, Dieu nous a délivrés de ça. Fait que pourquoi vous avez besoin de délivrance? Parce que vous vous êtes fait informer, éduquer, enseigner de cette méthode-là. Et pour vous, c'est complètement normal. Et quand vous vous cédez à ça, vous littéralement vous ouvrez à toute force diabolique et satanique qui peuvent être là. Et croyez-moi qu'ils vont prendre avantage de ça. Et là, vous allez arriver, nettoyer votre maison, que l'image nous donne dans le Nouveau Testament. Il dit quand il s'est venu, il y avait des démons, il a nettoyé sa place, puis une fois qu'il a nettoyé, il dit sept autres esprits plus pires sont venus. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas rempli, il n'a pas rempli sa pièce. Il n'a pas rempli sa vie. Sa vie n'était pas remplie du Saint-Esprit. Sa vie n'était pas remplie de la parole pour amener ce changement-là. Sa vie n'était pas remplie de grâce, parce que la Bible nous dit de vivre une vie pleine de grâce. Fait que si c'est vivre une vie pleine de grâce, c'est parce qu'on est rempli. Parce que tu ne peux pas vivre une vie remplie de grâce si ton verre est vide. Il faut que tu le remplesses. Vous suivez? Tu parles d'être rempli, frère et sœur, de ne pas garder le conteneur vide, de rien faire. Arrêtez d'aller à l'église et faites rien. Lisez votre Bible et remarquez ça pour vous-même. Même le temps faufile. Donc, Éphésiens 2, verset 8, il dit que car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. C'est pas par la loi, c'est pas par vos œuvres. Et quand on comprend bien la foi ne vous pousse pas à des œuvres. La foi ne pousse pas Dieu à faire une chose, n'incite pas Dieu. C'est pas ça la foi. La foi se retrouve à être le conduit qui nous permet de voir clairement, de recevoir et de transmettre ce qu'il y a à transmettre, de transmettre mon regard, mon attention, et de recevoir l'éducation, la formation et la transformation que la grâce maintenant me donne accès à cette grâce. Maintenant, on a la même chose. Regardez dans Romains 5, la même chose. Romains 5, à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et verset 2, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce.
dans lequel nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il y a tellement à dévoiler, développer là-dedans. Mais voyez, la grâce, le contenu, la foi, le conduit. Amen. Le conduit à la grâce qui révèle, dévoile, il nous permet de recevoir. Amen. En tout cas, il y a plein de choses. Est-ce que vous suivez? Fait que quand nous regardons cet aspect-là, nous voyons littéralement que la grâce est la chose majeure dans votre et dans ma vie qui concerne le Nouveau Testament. Maintenant, pourquoi donc la grâce? C'est quoi cette affaire-là? Mais qu'est-ce qu'on fait avec la grâce d'abord? Quel est le rôle de la grâce? Si elle est si importante, puis c'est la partie principale, c'est le MO, le mode d'opération, entre guillemets, du Nouveau Testament. C'est quoi son emplacement? C'est quoi son impact? Tout est son impact. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous fier sur l'Alliance mosaïque, parce que l'Alliance mosaïque ne traite pas la grâce comme l'Alliance d'Abraham. C'est là où tout a démarré. C'est pour ça que les promesses ont été faites là et non dans la loi. La loi était là juste pour vous amener à un tel point. Fait que là, mais il y a un point, il y a une fin. Ça se termine quelque part et ça se termine quand celui que nous connaissons, Jésus-Christ, est venu pour accomplir la loi. Et c'était son but. Donc, il est venu pour accomplir et nous introduire un nouveau concept, la grâce. Mais c'est cette grâce-là, la première chose qui fait référence, c'est au royaume de Dieu. Et ceci tient, frères et sœurs. Il y a 2 versets que je vais montrer avant qu'on parte, que la grâce est associée au royaume. Mais en premier, regardez dans Marc, premier chapitre. Marc, le premier chapitre, puis après ça, on va lire, je pense, c'est Luc, le 4e chapitre. Donc, Luc, le 4e chapitre, mais on va aller à Marc, le premier chapitre, puis regardez-moi ça. Marc, le premier chapitre. N'oubliez pas, Jésus est la grâce et la vérité incarnée. Elle est maintenant en existence, emboîtée ou dans un vaisseau humain palpable, tangible, en lui. Il est la grâce et la vérité. Maintenant, ce n'est plus quelque chose, une promesse provenant, quand je dis une promesse qui était promise à travers d'une alliance mosaïque, à travers d'une alliance par laquelle les lois sont instituées pour y parvenir, est-ce que vous suivez? Ce n'est plus, il n'y a plus d'intermédiaire. La loi n'est plus là comme agissante, comme intermédiaire. Elle est enlevée et Christ est à la place. Il est la grâce et la vérité. Et c'était le rôle principal. Et de là découle soteria. Imaginez-vous, c'est tellement comme, waouh, le résultat que Jésus-Christ revienne en chair et en os, en forme humaine, parce qu'il est la grâce et la vérité, était le résultat de ce si grand salut que nous avons obtenu. C'est tellement beau. Marc 1, à partir du verset... je regarde, c'est pour ça. Verset 15. Marc, le premier chapitre, verset 15, à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla à Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, et verset 15, et il disait, qui ça? Jésus disait, le temps est accompli. Wow! Attends un instant. Je pensais que c'était accompli à la croix. Oui, la croix a amené terme, parce que maintenant, il a ressuscité et ça prend le testateur pour que le testament vienne en vigueur. Il faut que le testateur soit décédé, dans le sens, est-ce que vous me suivez? Puis là, le testament vient en vigueur. Mais Jésus nous dit, dès qu'il s'est présenté, c'était déjà accompli. C'était juste une question de temps pour qu'il puisse amener ce testament-là en vigueur
après sa crucifixion et sa résurrection, qui était maintenant l'atout, l'emblème, le sceau permanent qui était intouchable maintenant par n'importe quelle race, esprits diaboliques, même des esprits des esprits familiers, appelle-le n'importe, rien ne peut toucher ce sceau de salut par lequel on a obtenu. Mais ici, Jésus nous dit que l'idée, ce concept maintenant, c'est déjà accompli. C'est pour ça que Jésus vivait une vie victorieuse, parce qu'il savait que c'était déjà accompli. Imaginez-vous. Wow. Il disait, le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. J'ai passé du temps à vous dire qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est le message de la grâce dans le livre de Romains, dans le livre de Actes, dans le livre de 14e chapitre, le 20e chapitre. Il y a plein de versets qui confirment ça, que j'ai partagé déjà avec vous. Le message de la bonne nouvelle. Regardez dans Luc, le 4e chapitre. Oui, déjà. Luc 4, à partir du verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, c'est le message de Jésus-Christ, le message de la grâce. C'est la bonne nouvelle encore qui confirme dans Actes 14 et Actes chapitre 20. La bonne nouvelle de Jésus. Et regardez ça, il dit, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc, il introduit l'idée du royaume, mais les personnes ont compris que c'était un royaume avec des soldats, puis tout ça. Non, parle d'un règne immense. Puis tout d'un coup, regardez dans Hébreu 4. Je vais terminer avec ça, puis je vais ouvrir une parenthèse, puis on touchera ça la semaine prochaine. 4, Hébreu 4 à partir du verset 16. Écoutez bien, regardez bien, entendez le lien, frères et sœurs. Approchons-nous, verset 16, Acte 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'était ça la révélation du royaume, que la grâce allait siéger au trône du royaume. Waouh! Et que tout cela maintenant allait devenir maintenant notre péripatéo, notre mode de vie, et de se ressourcer. Donc, qui dit la grâce, source du salut. Je sais que le mot source n'est pas dans les textes originaux, mais on peut voir le contenu et la réalité de ce vrai verset-là. Source du salut pour tous les hommes. Et le dernier, c'est, regardez Hébreu 12. Hébreu 12, à partir du verset 28. Et là, on va détartiner ce verset-là, parce que quand on lit dans la Louis II, boy, ça va pas bien dans la shop, parce que ça camouflage plein de choses. Versets 28 et 29. Donc, Hébreu 12, verset 28, c'est tout ça. Hébreu 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Je vais vous montrer que dans ce verset-là, le mot charis apparaît dans les textes originaux et on ne le voit pas ici. Puis que ça parle de la grâce et on va regarder ça la semaine prochaine. Et à partir de là, je vais vous partager quelque chose qui est vraiment... je n'ai pas pu le toucher aujourd'hui, comme vous avez pu constater, mais la semaine prochaine, on va le toucher, puis ça va vraiment... Parce qu'il faut adresser maintenant tout le raisonnement qui suit la loi et pourquoi on la maintient quand ça devrait être la grâce, notre mode de vie, qu'on devrait maintenir et s'accrocher à la grâce et non à la loi. La loi provient d'une alliance différente que celle que la grâce a été fondée en premier, Abraham, et cette nouvelle alliance maintenant que Jésus a scellée dans le Nouveau Testament, quand il a dit, je vous donne des nouveaux commandements, puis c'était basé sur 2, et on va regarder tout ce lien-là, et le pourquoi maintenant on a tendance
Et c'est quoi l'effet maintenant de maintenir l'Alliance mosaïque? Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Vraiment, ça ne tient pas debout de maintenir l'Alliance mosaïque aujourd'hui sous la nouvelle Alliance. Ça ne tient pas debout. Je vais vous montrer les versets la semaine prochaine. Merci pour votre temps, merci pour votre encouragement de venir écouter. Puis, j'ai pas vraiment regardé tout le monde qui était ici, mais bonjour à tout le monde. Je vous aime énormément. Merci de votre support, de vos prières, de vos supports financiers. Ça nous aide à continuer et à aller de l'avant. Je vous dis, la semaine prochaine, on va commencer à brasser un peu la cage, mais c'est pas dans le sens pour offensive. C'est d'ouvrir nos yeux et de réaliser que cette nouvelle alliance, c'est la seule, authentique et unique qui peut littéralement nous combler de A à Z. Il n'y a rien d'autre. C'est Jésus-Christ et lui seul. Il n'y a rien d'autre. Ajoute pas la loi, là. Ça n'a pas sa place. C'est la grâce. C'est pas à cause de la race. C'est par la grâce. C'est pas ta race qui compte. C'est la grâce qui compte. Et on va le regarder sur l'aspect global, mondialement aussi, on va le regarder de cette façon. Vous allez voir à quel point que même des fois, on met nos œufs dans des mauvais paniers puis qu'on ne devrait pas les mettre là. Et on les a mis là pendant des années et on a la difficulté maintenant à regarder correctement l'idée, le concept du Nouveau Testament dans son entièreté. Ça nous bloque. Vous allez voir à quel point ça va nous bloquer, frères et sœurs, où ça a bloqué. Fait que merci encore. Je vous aime. C'est à ce temps-là, Pasteur Gabriel Jeannot, je vous dis que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.